presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Après avoir accueilli à 8h15 Laurent Berger, on reçoit maintenant Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui a rencontré Édouard Philippe. Bonjour Philippe Martinez. Oui, bonjour madame. Après mon camarade Laurent Berger, je suis heureux de saluer, vous saluer madame Julie, également le camarade Cohen. Bonjour aux camarades de l'intersyndicale de Météo France, monsieur Cabrol, au syndicat du livre et de la presse, madame Marion, camarade Surmené, madame Burki, qui représente tout de même, il faut Surmené, le dire. c'est ça. Ah oui, l'industrie radio, l'industrie textile, l'industrie musicale pour elle toute seule. Et puis aux camarades déjà plus détendus, le professeur de philo, monsieur Antoven. D'accord, donc vous avez proposé quoi au Premier ministre pour faire avancer la réforme de la SNCF, Philippe Martinez? Bien, écoutez, je crois que nous avons été en mesure de proposer une idée révolutionnaire, une idée nouvelle, faire la grève. Déjà parce qu'à CGT c'est ce que nous savons faire de mieux, je le crois, la grève, et puis parce que je suis contre, et nous sommes tous contre, avec toute la délégation cheminote, de l'ouverture à la concurrence à la SNCF pour les trains. Mais pourquoi vous êtes contre l'ouverture à la concurrence? Écoutez madame, on connaît l'histoire. La société privée qui va être choisie pour concurrencer après un appel d'offres à la SNCF, qu'est-ce qu'elle va faire? On le sait. Eh bien, pour gagner des parts de marché, elle va faire des trains, vous allez voir, qui arrivent à l'heure. Et puis après, oui, ça va être, vous l'avez compris, ça va être à l'escalade. Elle va proposer des sandwichs triangles à moins de 24 € pièce. Et puis si ça se trouve, pourquoi pas avec une tranche de jambon dedans. C'est une vraie tranche, oui. C'est totalement inacceptable et c'est prendre la délégation cheminote pour peu de choses. Mais c'est plutôt ça la concurrence, enfin. Ah ben, si pour vous c'est ça la concurrence, ben alors allons-y, ouvrons le jeu, allez-y. Alors remplaçons monsieur Cohen par monsieur Calvi, madame Burki par mademoiselle Agnès, monsieur Enthoven par monsieur Onfray, par madame Gardère par madame Polony, monsieur Cabrol par Evelyne Delia. Allons-y. Si c'est si simple ça, la concurrence, allons-y alors. Oui, bon, c'est pas une bonne idée finalement. Voilà. On va garder nos titulaires. Je vous le teste quand même, un bulletin d'adhésion à tous. Sans façon. Ok. Le voyage en Inde d'Emmanuel Macron a mis en lumière une nouvelle forme de diplomatie, la diplomatie du câlin. Le Premier ministre indien Narendra Modi a en effet réservé de chaleureuses accolades à Emmanuel Macron. Bonjour Éric Ciotti. Oui. Vous vouliez réagir, Oui, en tant que voix majeure de l'opposition, je ne pouvais rester muet face aux errements, disons-le, aux errements diplomatiques et concomitamment étrangers d'Emmanuel Macron. Nous avions déjà vu la diplomatie du panda en Chine avec Madame Macron. Maintenant, la diplomatie du câlin en Inde, non. Franchement, tout cela est tristement risible. Oui, je ris. Ha, 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 ha. Oui, je ris. Non, nous vous en déplaise. Je ris de manière naturelle et spontanée. Ha, 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 ha. Ça s'entend. Donc, vous n'êtes pas convaincu. Mais, Madame Julie, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de réfléchir concomitamment. Où cela s'arrêtera-t-il? Monsieur Macron va-t-il faire quoi? Des massages à l'empereur du Japon dans le cadre de la diplomatie du monoï? Va-t-il bisouiller la reine Elisabeth dans le cadre de la diplomatie de la galoche anglo-saxonne? Non, je ne savais pas, franchement, et j'en suis déçu que nous avions élu Carlos comme président. Carlos? Écoutez, si j'en crois la diplomatie actuelle, l'hymne français semble être devenu ceci. Bisous. Tout ça n'est pas sérieux, il faut redevenir, et c'est une urgence, sérieux. Eh bien, on va vous écouter. Merci Éric Ciotti. Nous en parlions ce matin, la réforme de la SNCF s'annonce compliquée. On est avec Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF. Alors, vous avez la réputation d'être très dur en matière de réforme. Mais on n'est pas dur, on est open à la SNCF. On peut tout changer si vous voulez, parce que, vous savez quoi, on est open. On peut tout changer, sauf nos salaires, nos retraites, nos jours de congé, nos statuts, nos avantages, nos billets gratuits pour la famille. Mais pour tout le reste, on est open. On est ouvert à la négociation. Open qu'on est, je vous dis. D'accord, mais si on le gouvernement... est open. si le gouvernement... Ouvert en anglais, c'est open. Oui.
Si le gouvernement ne touche Open. pas aux salaires, aux retraites, aux avantages, On est aux congés, aux open. billets gratuits, bah, il reste quoi? Open, on est. Il reste tout le reste. Ah, La couleur des uniformes, vous y avez pensé? Ben on est open sur la couleur des uniformes. Et aujourd'hui, sans bleu marine, on veut bien négocier un bleu outre-mer. Oui, ben ça prouve qu'on est open, monsieur Cabrol, non? Hein? Faudrait quand même négocier une petite prime tout de même de changement de couleur d'uniforme de 200 € mensuels pour le traumatisme subi C'est par ça. nos cornets, nos iris. Oui, oui. Open, je vous dis. Alors, un mot des 8 accusés de Tarnac qui avaient saboté des lignes il y a 10 ans. Faut leur foutre perpète. Vous dites, c'est un peu sévère pour des Perpète. dégradations. Allons. Oui, petit peu mais sévère. du coup, c'est à cause d'eux. Ils avaient dégradé le réseau. C'est à cause d'eux qu'on est toujours en retard aujourd'hui parce que ça a tout décalé. Ouais, c'est ça. Tout décalé, perpète. Il faut leur mettre perpète, je vous dis. Eh bien, merci Guillaume Pépi. Open et perpète. Perpète open. Oui, oui, c'est bon. On peut passer à autre chose. On va parler un petit peu Il y a- musique. Avec. Enthoven et perpète open. Allez, parlons un peu musique avec un grand chanteur français qu'on accueille tout de suite. Bonjour Francis Cabrel. Oui, bonjour. Bonjour à tous les amis de la matinale, dont les paupières sont lourdes comme des bouteilles de butane le matin. Francis, un petit mot sur Johnny Hallyday. Est-ce que les divisions du clan Hallyday vous ont incité à préparer un testament? Vous, Francis? C'est difficile pour moi de me prononcer, tu sais, Julie, parce que je ne suis pas véritablement un rocker. Je suis juste un homme de campagne, un troubadour, une espèce de cambadour. D'ailleurs, campagne et troubadour, ça fait Oui, c'est ça, cambadour. cambadour, néologisme parfait. D'ailleurs, j'ai mon testament sur moi, je peux te le lire en toute transparence, je n'ai rien à cacher. Ah bah, allez-y alors. Alors, je sous-signais Francis Anatole Lucien César Alphonse Cabrel. Oui, c'est moi. Ouais, bah, Je lègue une bêche, un rasoir à moustache, un tracteur, une ferme en Haute-Savoie et le département du Gers. Ah, vous avez acheté le département du Gers? Oui, mais attends, j'ai quand même vendu 14 millions d'albums, je suis pas complètement con non plus. Il n'y a pas marqué Anne Sylvestre là. Hein. Non, mais je suis fan de ces textes, mais à part Patrick Cohen, on n'est pas nombreux à se précipiter chez le disquaire pour acheter le dernier Anne Sylvestre. Mais vous n'êtes pas dans l'ostentation, là, Francis. Non, Hein? pas du tout. Non, je suis pas du tout dans l'ostentation. Pourquoi voudrais-tu que je sois dans l'ostentation? Acheter un département, tout ça. Enfin bon. Non, pas du tout. Non, tu peux enchaîner parce que je vois pas ce que tu veux dire, Julie. Ah bon bah... Eh ben écoutez, on va enchaîner alors. Salut Francis. Je t'embrasse, Julie. Ah bon. Vous deviez retourner chez la dame de Haute-Savoie. Enfin, il y avait des trucs, je sais pas. Oui, des trucs. Bon, c'est pas grave. Demain va s'ouvrir au tribunal de Nanterre l'audience sur l'héritage de Johnny. C'est la loi californienne, ce n'est pas de ma faute, c'est la loi en Californie. Bonjour Laetitia Hallyday. Oui, bonjour. Laetitia Hallyday, donc oui, je me présente vice-présidente avec Mamie Rock de la SARL Mamour, de la SCI Tarte aux cerises et sans patates et de la société offshore panaméenne Hanche en plastique et couilles en or. Laetitia, vous ne serez pas présente à cette audience. Mais non, c'est la loi californienne. La loi, elle est très stricte. Personne n'est obligé d'aller dans une ville moche comme Nanterre s'il n'a pas envie. C'est la loi en Californie, elle le dit la loi. Oui, bon, alors hier, on a appris que Laura Smet, vous avez envoyé une lettre le 31 janvier, une lettre qui disait « Chère Laetitia, voilà près de 2 mois que papa est parti et il nous faut avancer dans le règlement de sa succession. » Et c'est seulement là que vous lui avez appris que Johnny elle avait déshérité depuis 2014. Alors pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ça? Mais parce que j'ai oublié. Ah, Oui, ça m'est complètement sorti de ma tête. bien sûr. Mais attends, Julie, j'ai réparé mon erreur en lui répondant aussi une jolie lettre. Tu veux que je te la lise? Allez, Alors, oui. cher Zinzin, voilà près de 2 mois que ton papa est parti et voilà près de 4 ans que tes sous sont partis au Panama. Tu n'auras donc rien comme David et comme Sylvie Vatan. Non, attendez, Vartan, s'il vous plaît, Sylvie, Vartan. Oui, mais Mamour, il l'appelait Sylvie Vatan. Oh non. Il y avait aussi Nathalie Bye Bye aussi. Alors que moi, je suis Oh restée. non, écoutez. Moi, je suis restée, donc j'ai les sous, voilà, c'est pas compliqué. C'est la loi californienne. Ah oui, et l'audience de demain va porter aussi sur l'album posthume. On sait comment il va s'appeler cet album de Johnny? Oui, ça va s'appeler Vous aurez pas les sous. Oh, quel bon titre. Ça dit bien ce que ça dit.